Plusieurs villes russes et de Crimée occupées ont été ciblées par des frappes de drones. Dans la ville de Donetsk, sous contrôle russe, 25 personnes sont mortes dans les bombardements. Plus de 25 000 Palestiniens tués en 3 mois de guerre, selon le Hamas. À Gaza, la population est aussi menacée par la famine. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté partout en Allemagne contre le parti d'extrême droite AfD. À Munich, la marche a dû être interrompue en raison de la trop forte affluence. Au moins 25 personnes ont été tuées et 20 autres blessées ce dimanche dans des bombardements sur un marché à la périphérie de Donetsk, une ville ukrainienne occupée par la Russie. Les autorités locales nommées par Moscou affirment que les obus avaient été tirés par l'armée ukrainienne et dénoncent un acte terroriste barbare. Des frappes similaires auraient également ciblé d'autres villes russes et la Crimée occupée. Alors que Kiev refuse de commenter ces accusations, le journal Ukrainska Pravda rapporte de son côté que des drones des services de renseignements ukrainiens ont attaqué des installations militaires russes à Smolensk, Toula et Orel. Parmi les lieux ciblés, l'une des plus grandes entreprises de l'industrie de défense russe et un terminal de produits chimiques du port russe de d'Oust-Louga. Des sites qui approvisionnaient les soldats russes. Kiev affirme que ces frappes vont diminuer considérablement la logistique militaire ennemie. Sur la ligne de front, Moscou a annoncé que les forces russes avaient pris le contrôle du village de Krokhmalny dans la région de Kharkiv. L'armée ukrainienne a confirmé cette prise, mais précise qu'il s'agit seulement d'un phénomène temporaire. Les inquiétudes grandissent sur une possible extension du conflit au Proche-Orient après les nouvelles séries de frappes israéliennes sur la Syrie et le Liban samedi soir. Lors de sa visite au Kenya, le secrétaire général de l'ONU a de nouveau souligné la nécessité d'un cessez-le-feu à Gaza. I will not relent in my call for an immediate humanitarian ceasefire and the immediate and unconditional release of all hostages. And we must do all we can to prevent spillover of this conflict across the region. In the West Bank, across the blue line between Israel and Lebanon, and in Syria, Iraq and the Red Sea. Les autorités israéliennes restent déterminées à poursuivre leur opération dans sa forme actuelle. Benjamin Netanyahou a également rejeté toute idée de souveraineté palestinienne sur la bande de Gaza. Mais le Premier ministre israélien fait face à des critiques toujours plus virulentes de la part de ses concitoyens et des alliés à l'étranger. En Israël, les manifestations anti-gouvernementales se multiplient pour réclamer des élections anticipées. Plus de 25 000 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de l'offensive israélienne en octobre. Ce sont les chiffres du Hamas. L'organisation islamiste estime également que plus de 62 000 personnes ont été blessées. Les Nations Unies confirment la situation absolument désastreuse dans l'enclave palestinienne. Dimanche, l'armée israélienne a publié une vidéo d'un tunnel où, selon elle, 20 otages ont été détenus. Tsahal affirme que ce tunnel de plus de 800 mètres de long est situé sous Khan Younis. De son côté, le Hamas dit qu'il ne libérera aucun otage tant que l'offensive israélienne perdurera. À Gaza, les hôpitaux ne fonctionnent plus, les déchets ne sont plus ramassés et un quart de la population est menacée de famine. Jamais le territoire palestinien et sa population n'avaient autant souffert de la guerre. Des militants soutenus par l'Iran ont attaqué la base aérienne d'Ain al-Assad dans la province irakienne d'Anbar, abritant des troupes américaines et irakiennes. Plusieurs militaires américains souffrent de traumatismes crâniens et au moins un militaire irakien a été blessé selon le commandement central américain. L'attaque a été revendiquée par la résistance islamique en Irak, une coalition qui comprend des milices soutenues par l'Iran. Le groupe a déclaré que cette frappe faisait partie d'une résistance plus large contre la présence des troupes américaines en Irak, ainsi qu'une réponse à la campagne militaire israélienne à Gaza. En Allemagne, les manifestations anti-AfD ont pris un rythme quotidien depuis une semaine. Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées ce dimanche contre le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne et son idéologie radicale qui suscite une mobilisation d'une rare ampleur. Plus d'1,4 million de personnes ont manifesté depuis vendredi dans des dizaines de villes à travers l'Allemagne. À Munich, dans le sud du pays, la manifestation a été victime de son succès. La marche prévue a dû être interrompue à cause de la trop forte affluence. Les organisateurs ont déclaré qu'au moins 250 000 personnes s'étaient rendues à cette marche, beaucoup plus que le nombre d'inscrits. Cette mobilisation a été déclenchée par la révélation par le média d'investigation allemand Correctiv d'une réunion d'extrémistes à Potsdam où un projet d'expulsion massive de personnes étrangères a été discuté.
D'autres rassemblements sont prévus, notamment à Berlin et à Dresde, en Saxe, un bastion de l'AfD. Des responsables politiques, des représentants religieux et même des footballeurs ont appelé à se mobiliser contre ce parti, actuellement au plus haut dans les intentions de vote. Les agriculteurs de plusieurs pays européens ont lancé des mouvements de protestation sans se coordonner pour le moment. En Roumanie, agriculteurs et camionneurs sont mobilisés depuis une semaine et demie. Ils réclament des taxes moins élevées et des subventions plus équitables. Les discussions avec le gouvernement ont commencé il y a quelques jours, mais elles ont échoué. En Allemagne aussi, les agriculteurs protestent contre la fin de certaines subventions. Samedi, ils manifestaient à Berlin avec des militants écologistes. Ensemble, ils forment l'alliance appelée « On en a marre ». Les agriculteurs disent soutenir une agriculture respectueuse de l'environnement, mais ils ont pour cela besoin de prix équitables. Le gouvernement français est lui aussi préoccupé par les revendications de ces agriculteurs. Elles sont proches de celles des Allemands. Les agriculteurs français mènent des actions de blocage d'autoroutes, surtout dans le sud-ouest du pays. Le pape François a appelé ce dimanche à la libération d'un groupe de 8 personnes, dont 6 religieuses, enlevées en Haïti, dont la capitale Port-au-Prince est toujours la proie de gangs violents. Ces personnes ont été enlevées vendredi dernier par des individus armés alors qu'elles circulaient en autobus. Il n'a pour l'instant pas été fait état d'une demande de rançon de la part des ravisseurs. Depuis plusieurs semaines, les enlèvements tant d'inconnus que de personnalités se multiplient en Haïti. Ces crimes sont perpétrés à la faveur d'une profonde crise économique, sécuritaire et politique dans laquelle est plongé le pays. L'Union européenne doit renforcer ses frontières extérieures avant d'admettre pleinement la Roumanie et la Bulgarie dans l'espace Schengen. C'est la recommandation de l'eurodéputé Lukas Mandl, issu des rangs du Parti populaire autrichien au pouvoir à Vienne. Il s'explique sur la décision polémique d'admettre partiellement Bucarest et Sofia dans l'espace de libre circulation des personnes en Europe. Le compromis convenu avec les deux pays prévoit une suppression des contrôles aux frontières aériennes et maritimes. En revanche, ces inspections sont maintenues aux frontières terrestres, une requête de l'Autriche qui bloque depuis plusieurs mois les deux candidatures par crainte d'une augmentation des flux migratoires. Austria has a very constructive and positive approach. We want to find a solution. As I always have stated, we want to have Bulgaria and Romania within the Schengen zone. It's just not yet possible because the European Union external borders are not yet protected properly. And this is why Austria has pushed forward the clear message that we first have to solve our external border issue in terms of irregular migration, and then we can go ahead with, I would say, finishing the Schengen area. L'Autriche s'inquiète de l'augmentation sur son territoire des demandes d'asile alors que le pays est enclavé au centre de l'Europe. Or, les règles européennes prévoient que les migrants doivent déposer leurs demandes dans le pays membre d'arrivée dans l'Union. We all know that this rule was not really followed by many member states, in an extreme dimension by Hungary, unfortunately, but also other member states didn't entirely follow the rule. And for the future, we have agreed that Bulgaria and Romania will take care of those refugees which entered first one of these two countries. La Roumanie et la Bulgarie s'engagent à renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'Union et comptent s'appuyer sur Frontex, l'agence européenne des gardes-frontières et gardes-côtes. Les deux pays promettent aussi de traiter les demandes d'asile sur leur territoire. Bucarest et Sofia rejoindront partiellement le 31 mars l'espace Schengen. Les discussions se poursuivront cette année pour s'entendre sur les prochaines étapes en vue de supprimer les contrôles aux frontières terrestres. L'Europe n'est pas un continent vieillissant, mais un continent qui vit plus longtemps. C'est l'analyse de Dubravka Šuica, la vice-présidente de la Commission européenne chargée de la démographie. Elle s'est exprimée lors d'un sommet sur ce sujet à Athènes, en Grèce, et a souligné que les gens pourraient être productifs plus longtemps.
We don't have enough people, we don't have enough human capital here in Europe, but also in Greece, also in many member states. We presented Toolbox last October, and we have 4 pillars. So as I already said, we were trying to harness human capital from families, young people, older people. And this is phenomenon because we live 10 years more in last 5 decades. La vice-présidente de la Commission européenne reconnaît qu'il y a un sentiment d'urgence. Les changements démographiques pourraient affecter de nombreux secteurs. Europe has to find the way out. So this is the reason why we installed 4th pillar, which is migrants. When I say migrants, it's legal migrants. I know that this topic is very sensitive. We are talking about brain drain, but not only about brain drain, but about brain gain and brain circulation. So these people can gain knowledge here in Europe and they can go home again. Si les technologies numériques peuvent aider face à ces enjeux, elles ne peuvent pas remplacer les humains dans de nombreuses tâches. Le canal de Panama, durement frappé par la sécheresse, ce point de passage particulièrement stratégique pour le commerce mondial, a dû réduire d'un tiers la circulation des navires, en cause des fonds trop bas en raison de la faiblesse des précipitations de ces derniers mois. Les pertes liées à cette baisse d'activité pourraient être 2 à 3 fois plus importantes que prévu et dépasser les 600 millions d'euros cette année. Este tema de sequía es un tema global. Lo tiene el río Mississippi, el Rin, Amazonas, Yangtze. Prácticamente todas las rutas pluviales del mundo están siendo afectadas. Y por supuesto, y lo hemos dicho desde hace varios años, el Canal de Panamá tiene una desventaja fundamental que es la única ruta marítima global del mundo que opera con agua dulce. L'administration du canal alerte sur l'urgence de trouver des solutions pour maintenir l'activité maritime et pour subvenir aux besoins de la population.